Bonjour à toutes et à tous. Le sujet de la désinsertion professionnelle nous réunit aujourd'hui. Quels enjeux? Quels sont les changements amenés par la nouvelle loi? Quelles actions complémentaires? Je vais répondre à ces questions. Petite présentation en quelques mots. Donc, moi, c'est Laetitia Parraine. Je suis membre du réseau IPRP France depuis mars 2020. J'interviens dans la prévention des risques psychosociaux et le domaine de la santé au travail de façon plus large depuis 2009. J'ai une formation initiale de psychologue du travail et des organisations. Mon activité est variée et couvre les trois fronts de la prévention. Par exemple, je peux réaliser le document unique ou le mettre à jour, animer des formations, réaliser des diagnostics ciblés en cas de conflit dans les équipes, lorsqu'un taux d'absentéisme est très élevé, ou encore accompagner les salariés et travailleurs de façon individuelle. Revenons au sujet de la désinsertion professionnelle. Je vais démarrer par une statistique assez forte. 46% des salariés absents depuis plus de 3 mois se sont de nouveau absentés suite à une mauvaise intégration au moment de leur retour. Donc, on voit bien là tout l'enjeu autour de la réintégration des salariés et du maintien dans l'emploi. Quelles actions? La réglementation en vigueur, donc la loi actuelle, prévoit qu'à partir de 30 jours d'absence, une visite de reprise est organisée à l'initiative de l'employeur et cette visite doit avoir lieu dans les 8 jours suivant la reprise. Une visite de pré-reprise est organisée pour les arrêts depuis plus de 3 mois. Donc pour la visite de reprise et de pré-reprise, il s'agit du rendez-vous entre le médecin du travail et le salarié. Pour l'entretien individuel, l'entretien professionnel, il est réalisé à la reprise de l'activité, donc à l'initiative de l'employeur, entre le salarié et son encadrement. Donc à cette occasion, on peut évaluer la situation et échanger sur les options possibles. Est-ce qu'il est nécessaire d'adapter le poste de travail, de réaliser des aménagements, de prévoir du télétravail, ou encore est-ce qu'on s'accorde sur le maintien dans l'emploi? En parallèle, donc une nouvelle loi a été publiée en août 2021 et elle sera effective le 31 mars 2022. Donc, en ce qui nous concerne, elle vise entre autres à mieux accompagner les publics vulnérables en situation de fragilité, de handicap et de prévenir au mieux la désinsertion professionnelle. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'elle contient cette nouvelle loi? Donc, première action, mise en place d'une cellule pluridisciplinaire dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle dans les services de prévention et de santé au travail. Donc, une mesure finalement à la hauteur des enjeux. Donc, cette cellule sera animée par le médecin du travail ou par un autre membre que le médecin aura désigné. Donc, cette cellule pourra proposer des actions de sensibilisation, des mesures individuelles concernant l'aménagement, l'adaptation ou la transformation des postes de travail. Elle sera aussi en mesure d'identifier des situations individuelles et de participer à l'accompagnement des travailleurs. Donc, une autre action aussi, c'est l'organisation d'une visite médicale à mi-carrière. Donc, sans accord de branche, elle sera réalisée à 45 ans. Donc, que vise cette visite médicale? Euh, à s'assurer de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, à évaluer le risque de désinsertion professionnelle et également sensibiliser les travailleurs aux problématiques du vieillissement et à la prévention des risques professionnels. Un rendez-vous de liaison sera également organisé pour les salariés absents. Donc, un décret définira la temporalité, le nombre de mois, à partir de combien de temps ce rendez-vous de liaison sera organisé, pour combien de temps d'absence il sera organisé. Il sera également possible pour le référent handicap de participer et d'accompagner le travailleur lors des visites de mi-carrière et lors du rendez-vous de liaison. En tant qu'IPRP, comment j'interviens? Première possibilité, un accompagnement individuel du travailleur pour favoriser le retour dans l'emploi.
Donc, par exemple, un travailleur qui pourra être en proie à des doutes, à des questionnements. Est-ce que je suis en capacité de reprendre? Est-ce que mon travail a été traité? Est-ce qu'il y a eu des changements en mon absence? Comment l'équipe, finalement, va me recevoir, va m'accueillir? Je peux également accompagner l'employeur sur des questions d'adaptation de charge de travail, de réaménagement de poste de travail ou encore aider dans la préparation de l'équipe. Donc, en effet, le travailleur fait partie d'un système, accompagner l'équipe est parfois une piste complémentaire pour s'assurer d'une meilleure réintégration du salarié. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Le réseau IPRP France reste à votre disposition et à votre écoute pour toute question.